Eh bien, bienvenue chez mes chers amis, bienvenue sur Super Moi TV et le Super Groupe. Alors, que de rebondissements dans cette vie, dans cette période extraordinaire. Mais quand on a vraiment envie de faire les choses, on les fait vraiment. Et je suis dans ma voiture, hein, voilà, en bonne compagnie, puisque je suis avec Irène. Bonjour Irène, Bonjour tout le monde, bonjour Franck. comment tu vas? Eh ben, comme nous tous, hein, il y a Ouais, hop, ploup, 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 ploup. Mais c'est ça, hein, dans des l'ensemble, hauts, des bas. voilà, mais dans l'ensemble aujourd'hui, et puis de toute façon, faut y aller, quoi. C'est ça, ouais, ouais, faut y aller. Alors, je vais pas te demander comment tu vis toi les choses, parce que comme tu le dis, c'est un coup comme ça, un coup comme ça. Forcément, on est tous, comme on est connectés les uns avec les autres, bah forcément, on ressent aussi tout ça et donc bah voilà, un coup c'est comme ça, un coup c'est autrement. On essaie de faire au mieux. On fait au mieux, absolument. Et puis, on s'entraide, on a besoin de béquilles, on s'entraide, et Ouais, c'est vraiment important. Et il me semble, c'est vers là-dessus qu'il faut aller, quoi, parce que ça va nous sauver. Et pas que nous, la nature ouais, aussi. ouais, c'est clair. Et la nature, c'est un peu nous, quoi. Donc, Ouais. voilà, quoi. C'est pour ça que je dis, il faut y aller. Alors, il faut s'entraider. Moi, je sais que je réponds un petit peu en avance. Donc, je vais attendre ta question. J'espère que tu vas revenir, Je pense que Irène. Je sais pas pourquoi ça a coupé. ah, Euh, et ben, c'est toi qui es parti. Ah, mais Voilà. a priori, ça a l'air d'être revenu. Oui, c'est revenu. Te revoilà. Donc, on a eu une petite micro-coupure, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie des choses, donc j'espère qu'on n'aura pas d'autres. On verra bien. On n'avait pas encore vraiment commencé, donc tout va bien. Alors, moi, ce que je te propose, je vais te poser en fait un certain nombre de questions, parce que nous, on se connaît depuis quelques années, mais les gens et à la fois du groupe ne te connaissent pas. Et puis l'idée, c'est d'aller un petit peu plus loin par rapport à ta vision des choses. Alors, je vais te poser la première question qui est un petit peu large quand même, mais qu'est-ce qui, toi, te rend vivante? Qu'est-ce qui, moi, me rend vivante? Euh, la respiration, les pauses, la reconnaissance aussi, la bienveillance. Alors, tout ça, c'est vis-à-vis de moi aussi, mais c'est aussi une façon de l'être vis-à-vis des autres. En fait, je m'explique, plus je vais être en accord avec moi-même, plus je vais pouvoir euh, ouvrir mon champ d'action. Voilà, et en considérant et puis c'est le temps présent, c'est le présent. Être vivant, c'est Ouais, être présent. ouais. Donc, être vivant, c'est être présent. Si je pense à ça, je me dis, ah, je fais avec ça, oui, ben, qu'est-ce que je fais? Et ben moi, en général, même si je suis pas très disciplinée, j'y arrive quand même. Comment? Ben, je prends mes petits exercices de théâtre et puis je respire. En fait, c'est pas des exercices de théâtre, c'est des exercices de yoga, de qigong, de ce que vous voulez, de relaxation, de tout ça. Aussi, il y a euh, la cohérence cardiaque dans la respiration. Il y a plein de choses dans la respiration. Et la respiration est là. D'ailleurs, on le sait, puisque dans notre langage, on va dire, oh, je suis inspirée, oh, j'ai le souffle coupé, oh, toutes ces expressions qui font appel, j'étouffe, à la respiration. Alors, et respiration, émotion. Donc, moi, je me dis respiration, émotion. Donc, quand je me sens dans les bas ou dans les très excités pour retrouver, pour me réaligner avec moi-même, avec mon sens, eh ben, il faut que je respire. Donc, je propose. Intéressant. C'est vrai que ce que tu dis là, alors, ça paraît évident. Je dis bien, ça paraît évident. Sauf que moi, le premier, et je pense que beaucoup de gens, on ne fait pas attention et on n'accorde pas cette importance-là à notre respiration. Absolument. On n'a pas appris.
C'est pour ça que, en ces temps de confinement, je propose aux professeurs un petit e-book où je parle vraiment profondément de la respiration. Hmm. Parce que cette Alors, parce qu'on respiration, le dit, parce qu'on ne l'a pas dit tout de suite, mais évidemment, toi, ce qui te fait vibrer professionnellement, hein, c'est effectivement l'apport de ce que tu fais depuis tant d'années autour du théâtre, euh, de l'anglais, oui. Et donc, du coup, comme tu l'as dit, presque tout ça, c'est presque une excuse avec euh, cette connexion aux autres. oui, c'est presque une excuse. C'est un peu ma passion, c'est les autres, c'est la transformation, l'inspiration, la créativité, tous ces potentiels qui ne sont pas mis en avant et qui m'ont révoltée depuis l'âge de toute petite, quoi. Alors du coup, je me suis mis une petite photo parce que j'avais entendu ça sur mon ordinateur. C'est une petite photo de moi quand j'étais petite. Et, et j'avais entendu ça de quelqu'un du développement personnel. J'ai envie de le faire passer parce que ça m'aide beaucoup. Avec plaisir. Et j'y pense parce que je suis devant mon ordinateur avec la caméra. Et cette petite photo qui est à ma gauche, là, que je vois là-bas, eh ben, de temps en temps, je la regarde et je dis, ouais, ok, j'y vais. J'y vais. Je t'ai pas oublié. Mais oui, t'avais raison. Parce que quand j'étais petite, j'avais cette force de cœur, mais je crois que tous les enfants l'ont. Euh, et après, on est pris dans la société, dans notre éducation et tout ça. Et dans le regard d'un enfant, on y voit souvent quelque chose de presque sacré. Ouais. Presque sacré. Et quand je regarde cette petite photo, je repense à mon sacré à moi, à mon petit divin à moi, cette essence de vie. Voilà, donc j'ai ça qui me fait du bien dans le confinement, d'autant plus qu'il m'aide à travailler, parce que je travaille seule depuis des années autour du théâtre. J'ai ma compagnie, je donne des cours, j'enseigne aux professeurs, etc. Et ben moi aussi, j'ai besoin de béquilles, de graves béquilles en ce moment. Ouais. Donc, j'ai décidé de vous donner des outils que j'utilise moi. Ce n'est pas les meilleurs, mais en tout cas, si ça peut aider certains, ça sera déjà énorme. Un, deux, trois dans la vie, c'est déjà ça. Hein. Ouais, déjà, j'espère. Et donc, et je parle de la respiration, puis je parle d'autres exercices que j'ai décidé de faire par visioconférence, parce qu'il faut être créatif, et mes élèves, j'avais pas envie de les laisser tout seuls. Puis moi non plus, je voulais pas être toute seule. Alors, on t'a perdu un petit peu, mais tu vas peut-être revenir. C'est a priori, on t'a retrouvé. Voilà, je suis toujours là. Oui, donc, tu es toujours là. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai donc, moi aussi, comme tout le monde, trouvé, il fallait remplacer les cours et les mettre en visioconférence. En fait, on n'a pas tellement le choix. Et donc, j'ai installé ça et j'ai essayé des exercices avec mes élèves, puisque d'habitude, je fais du théâtre, quoi. Théâtre en ligne, bon, oui. Ouais. Ah ben, en fait, on peut faire plein de trucs. Et ça, c'est excellent. Je crois que je t'ai perdu. Je crois que je t'ai perdu. Alors, je ne sais pas quand vous rencontrerez cette... Toi, la connexion, a priori, revient. Donc, l'art de meubler, finalement, tu connais. Alors, je me demande justement... je me demande Oui, justement... peut-être. je me demande justement... je me demandais si quand je continue à parler et que je te vois figé, si toi, ton Skype, il va enregistrer. Et oui. Je ne sais pas. Oui. Mais on verra. On verra ce qui se passe. On verra. Voilà, je crois que j'en ai dit pas mal. Tu peux continuer à me poser des questions si tu veux. Je crois que je suis allée un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'avais une question aussi sur. On parle d'inspiration, la respiration, mais il y a aussi cette inspiration, d'ailleurs, de la nature, des gens que tu as rencontrés. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont toi inspiré pour faire ce que tu es aujourd'hui? Oui, certainement. Il y a une première expérience toute petite, ça je me souviens, qui m'a beaucoup inspirée, ou qui m'a fait rêver en tout cas.
on faisait, oh, j'étais petite, on faisait les Fables de La Fontaine. Ma mère nous avait inscrites, je devais avoir 6 ans. Et nous avait inscrites à un cours de théâtre et on faisait les Fables de La Fontaine et d'autres choses. Et j'aimais bien, bon, j'aimais bien ça. Mais le jour de la répétition générale, je me souviens très très bien d'être assise dans ces grands fauteuils rouges. Et comme je suis petite de taille, quand j'étais petite, j'étais encore plus petite. Donc il y a les pieds qui ballottent comme ça. Et tout d'un coup, les lumières se sont éteintes et on a commencé à éclairer la scène avec des lumières. Oh putain, j'ai regardé ça et j'étais fascinée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image. Et puis après, au niveau de l'inspiration, je pense que ce qui t'inspire à aller vers des chemins pas communs, puisque j'ai vraiment choisi des chemins pas communs, puisque ça fait quand même, ça fait plus de 30 ans que je fais du théâtre, quoi. Donc, c'est pas très commun. Donc, de continuer à le faire en étant mère de famille, ça y est, je crois que je t'ai coupé, t'es parti. Quelle œuvre justement sur cette partie de théâtre. Et donc, on revient avec Irène, hein, qui nous fait finalement. Moi, je me souviens, Irène, je vois. Je t'entends pas. Est-ce qu'il y avait comme des pauses au cinéma avec avec les personnes qui viennent te proposer, te vendre des bonbons, des chocolats, etc. Et je me souviens quand j'ai emmené des enfants à Versailles. Vous savez, le théâtre Montansier à Versailles, c'est un vieux théâtre, ok? C'est un vieux théâtre avec, il y avait la place du roi, de la reine et tous les balcons et machin. Oui. Et il y avait un festival de théâtre amateur que j'ai fait avec mes élèves. Oh! Ah, t'es parti. Entendu. Tu es revenue, Irène? Oui, je suis revenue. Je te vois figée quand je te perds. On est super désolé, hein, mais c'est vrai que parfois les conditions ne sont pas que évidentes. Maintenant, ce qui est chouette aussi de retenir, c'est les vrais moments. Et là, ce qu'on vit là, c'est effectivement aussi un vrai moment de partage, de connexion, de sincérité. Et peu importe si effectivement les conditions ne sont pas optimales aujourd'hui. Je sais pas si les pauvres gens qui vont nous écouter, ils vont trouver quelque chose, comment ils vont nous suivre, parce que tu te figes à chaque fois. Discuter un peu tout seul, voilà, c'est pas simple tout ça, et à la fois c'est aussi retenir le beau. Donc là, on est dans le beau avec Irène. Voilà, mais tu sais que je te perds, à chaque fois tu te figes, donc c'est difficile d'entendre tout ce que tu dis. Ça va être intéressant. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. C'est absolument très intéressant en fait, parce que quand on prépare, et tu le sais, toi qui travailles dans le théâtre, évidemment, on a soit un texte, soit comme moi, effectivement, des questions. Et il y a un moment donné, bien évidemment, on joue notre texte au théâtre. Et puis, il y a un moment donné, je ne sais pas si tu as, toi, peut-être des souvenirs ou des moments où la technique n'est plus là et où il faut improviser. Mais la technique, c'est aussi l'improvisation. Pourquoi? Parce qu'au théâtre, on apprend la présence. Et c'est tout. Quand tu apprends la présence, si ton partenaire, même avec le texte magnifique qu'il a, il en saute les 3/4, tu vas être là. Eh ben, tu vas jouer dans ton personnage, tu vas rattraper le coup, tu vas redescendre dans ton texte, tu vas l'attraper, tu vas improviser. Tu vas pas dire, dis donc, tu t'es planté, hein? Bon. C'est ça. Non. Donc, on apprend la présence. C'est pour ça que pédagogiquement, le théâtre aide. Parce qu'on apprend à être présent ici, maintenant, incluant la respiration, l'écoute, la bienveillance
Parce que quand j'écoute, je ne suis pas en train de penser à quoi je vais répondre. J'écoute. Ouais. Donc, mon texte, en effet, il devient mécanique. Quand tu l'as appris par cœur, il a un certain mécanisme. Il y a des techniques pour avoir ça. Mais le plus dur, c'est pas le texte, c'est d'être présent. Ouais. C'est comme dans la vie, le plus dur, c'est d'être présent. C'est pas d'être dans ses pensées, ça c'est fastoche, quoi. On y va, waouh, le petit vélo, salut! Du coup, moi, il y a une question qui me vient, et c'était une question aussi que moi j'avais envie de te poser, mais on y vient plus naturellement du coup. Est-ce que le théâtre, pour toi, est aussi finalement un moyen d'avoir et à la fois confiance en soi et confiance en l'autre Alors, par rapport justement à toute cette notion de créer quelque chose ensemble et de compter aussi sur soi et compter sur l'autre et de faire quelque chose de... Et peu importe s'il y a effectivement des trous de mémoire, des soucis techniques, des trucs, etc., c'est d'être dans cette bienveillance avec soi et avec l'autre. ben, c'est un peu, si tu veux, quand tu travailles à un collectif, ce qui est le théâtre, le collectif, il existe dans le théâtre, il commence avec deux personnes, le comédien et le metteur en scène. Mais après Ouais. viennent les lumières. Et puis, s'il y a plusieurs comédiens, il y a tous les comédiens. Et puis, Ouais. il y a celui qui fait les décors. Et puis, il y a celui qui fait les costumes. Et puis, il y a celui qui fait la production. Tout ça, c'est une équipe. Et il y a l'auteur. S'il est mort, il est mort, mais on va faire une adaptation. On fait toujours Ouais. que par une adaptation. On va dire, ah, je prends la traduction d'un tel et pas celle d'un tel, etc. On fait des choix. Une Mmh. fois que tous ces choix sont faits, on est complémentaires. Donc, il faut arriver à ce que toutes ces personnes-là, pour qu'elles puissent créer ensemble, euh, en effet, une harmonie, une bienveillance qui n'est pas toujours facile parce que les gens s'engueulent. Tiens, t'es Ouais. figé. Non, Euh, donc, les gens s'engueulent, comme on est dans le confinement, on s'engueule, on retrouve l'harmonie, on fait une respiration, on réinsuffle de l'air, de la créativité et de la bienveillance si on veut aller à notre objectif. Des fois, en cours, tu es obligé de t'arrêter, mais en répétition aussi, il faut asseoir tout le monde, discuter. Moi, ça m'est arrivé plein de fois où, attendez, asseyez-vous, et je dis aux élèves, mais là, vous êtes en train de me faire un enfer. je sais pas qui est figé par rapport à l'autre, mais en tout cas, voilà. À l'instant, en tout cas, c'est ce que moi je comprenais. C'est-à-dire qu'il y a en cours, comme au théâtre, comme dans les séances d'entraînement, finalement, pouvoir finalement s'asseoir, pouvoir redonner de l'inspiration. C'est ce que tu nous expliquais. Bah oui, c'est comme dans la vie, il y a des fois, il faut s'asseoir pour se reprendre de l'inspiration, hein. Ouais. Et puis, on ne peut pas s'asseoir n'importe où. Si tu t'assois toujours sur les genoux de ton mec ou de ta mère, ça devient énervant pour la mère ou ton mec, quoi. Va t'asseoir dans ton coin, quoi. Réfléchis. On est des Ouais. êtres individuels et on doit accepter, reconnaître nos besoins, mais non seulement nos. Et c'est à partir du moment où tu reconnais tes besoins, tes émotions, que tu vas pouvoir les gérer. Mmh. Et le travail de théâtre t'emmène à une exploration de ces moments-là. Intéressant. Donc, une fois que tu as exploré, tu as vu que tu as plein de possibilités. Puis en plus, tu as vu un truc, c'est que les gens en face de toi, ils y croient. Donc, c'est comme si toi, tu étais créateur de ce qui se passe en face, hein. Ouais. Et toi, en plus, quand tu vas travailler la tristesse et tout, tu vas avoir des images qui se mettent dans ta tête. Ouais. Eh bien oui, si je me mets comme ça tous les jours, au bout d'un moment, j'ai des images qui me viennent et que je ferme les yeux et j'ai la tête Ouais. tombée. Si je me mets comme ça, ben, je vais avoir d'autres images. J'ai Ouais. changé d'attitude de mon corps. Mmh. Alors, Moi, je suis j'ai une ça. idée une pensée qui me vient justement. C'est mais ça soit finalement pour tous les métiers
spectacle à représentation, c'est qu'on a l'impression finalement, on pourrait avoir cette impression si on regarde un spectacle, 2 spectacles, 3 spectacles, 10 spectacles, 20 fois le même spectacle, se dire finalement, il pourrait se passer la même chose dans les textes, dans les chansons, etc., alors que pas du tout, puisque l'émotion dans laquelle les acteurs jouent leur spectacle, eh bien, il se passe aussi des choses dans leur tête, des pensées, etc., etc., etc. Donc, il y a une connexion qui doit être à chaque fois, j'imagine, différente. Ouais, enfin, ce qui est différent, c'est pas ce qui se passe dans ta tête forcément. Pas du tout. Okay. Ce qui est différent, c'est l'alchimie qui se passe entre le public et ton partenaire. Okay. Et ça, c'est l'écoute du temps présent. Donc, on revient au temps présent. Mes pensées dans ma tête, on n'en a rien à foutre. Ok. Et d'ailleurs, on devrait, enfin, je veux dire, se préoccuper de ses propres pensées. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller explorer ce que ça fait, les pensées. Et c'est ça que je veux emmener. Et c'est ça que je veux emmener les professeurs à aider leurs élèves, surtout en temps de confinement, à explorer l'intérieur. Ok. Qu'ils soient prof de maths, prof de géo ou prof de langue. Là, je m'adresse quand même aux profs de langue, c'est plus facile, mais je suis pas loin d'être sûre qu'un prof de géo, il pourrait s'amuser au temps du confinement. Par exemple, je vais vous raconter une histoire. J'ai une élève qui s'ennuie chez elle. Elle n'a pas de frères et sœurs, elle adore ses parents, il n'y a pas de problème, mais elle n'a pas de balcon, elle n'a pas de jardin. À 14 ans, elle commence à bouillonner, quoi. Normal. Je veux dire, elle est magnifique, cette beau. Et elle me dit, on se rejoint toutes les semaines pour faire le cours de théâtre. Je commence à leur dire, vous savez, la semaine dernière, on joint, je ne sais pas si on va faire le spectacle. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un film ou qu'on fasse une radio avec lecture en radio? Ouais, on pourrait faire des trucs comme ça, ok, mais ils disent, ouais, mais dans ce cas-là, on jouera quand même en septembre ou en octobre. Oui, mais est-ce qu'on va se donner un but à nous jusqu'en juin? Ouais. Et là, on s'est dit, bah ouais, ça serait bien, ça serait marrant. Et il y a une gamine cette gamine qui s'ennuie, elle me dit, oh, moi je m'ennuie, je veux bien m'occuper. Et puis elle commence à dessiner des trucs sur une application et elle nous les montre en visio, voilà. Et puis elle avait mis un dessin, enfin une photo, et des petits bonhommes bâtons qui bougeaient dans la photo. Ouais. Elle fait, oui, mais si on a l'audio, moi je peux faire l'animation. Donc, on lui dit, ouais, super, bon, bah, t'essayes la première scène. Qu'est-ce qu'on a fait? On a tout de suite enregistré la première scène. Les gamins qui étaient dans la première scène l'ont lu. On lui a envoyé, parce que c'est facile d'enregistrer, c'est très facile à couper pour le professeur. Ouais. Et elle va s'amuser. Excellent. Elle va s'amuser, ouais. Et en plus de ça, elle va entendre tout le texte en anglais, ok? Dans vos classes, vous avez 30 élèves. Vous avez 30 créativités, petits bouts de gens créatifs, quels que soient les âges. Je les réunis en Zoom conférence à 5 ans. Ils sont comme ça. Et ils sont contents. Et quand je leur dis, on se lève pour respirer, ils sont debout. Et on joue à Simon Say, et on joue à Jacadi, et je leur fais chercher des trucs, et on joue à faire des statues. Mais on rigole. On rigole. Et en même temps, ils apprennent un tout petit peu d'anglais. C'est pas grave, on s'en fout, ils apprendront l'anglais plus tard. Hein. Ils ont entre 5 et 8 ans. Franchement, tout va bien. Eh bien, ils sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs copains, parce qu'ils ont chanté, parce qu'on a fait des jeux. Et c'est une pause. Les enfants en ont besoin. C'est un rapport à l'autre qui est existant. C'est un rapport à l'autre. Moi, j'en ai un petit à 9 ans. Il était sur Zoom. Il m'a tout découvert. Première séance. Il a tout découvert. Il a partagé son écran, il a envoyé le texte pour que tout le monde le voie, il a commencé à faire des dessins. Je lui dis, mais comment tu fais tout ça? Il nous a montré le fond d'écran, ils ont tous été chercher une image. Mais ils sont créatifs. Ouais. Mais ils sont créatifs, ils demandent que ça.
Donc, si vous travaillez sur les maths, mais je sais pas, trouver des trucs dans les maths à aller chercher, je sais pas, des boîtes d'allumettes, Ouais, je veux dire, demandez-leur, ils vont trouver, ils vont trouver. Et chacun va trouver un truc différent chez lui. Et ils ont plein de trucs, il y a plein de boîtes dont on ne sert à rien, des jouets qui servent à rien. c'est ce qu'on disait en off un peu hier, parce que les conditions étaient pires qu'aujourd'hui. Là, c'est vrai que c'est plus agréable quand même, malgré ces petites coupures. Mais c'est ce que tu me disais en tout cas, c'est que ce moment-là où on est privé finalement d'un certain espace, d'une certaine liberté, on va chercher ailleurs finalement pour créer, pour continuer à, et cette créativité, elle est surdéveloppée finalement. On va aller encore plus la chercher, on a encore plus envie d'y aller parce que finalement, et j'avais cette chance il y a quelques minutes d'avoir ma fille, moi, au téléphone, que j'ai pas souvent, que je ne vois pas souvent parce qu'elle habite loin. Bref, et d'aller imaginer de la créativité. Et encore de la créativité, parce que finalement, on aime jouer. On va chercher toutes les solutions pour jouer. Et dans ce jeu, eh bien, on apprend. C'est ce que tu nous expliques. Bah oui. Et alors, d'ailleurs, tous ces exercices que je donne aux professeurs, vous pouvez les faire, hein. Vous, parents, C'est ça, c'est-à-dire que ce ça qui est n'empêche, génial, parce c'est qu'ils que jouent. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va le mettre, on le mettra donc du coup en lien effectivement au niveau de la vidéo. C'est-à-dire que tu as prévu effectivement, tu vas leur envoyer donc ton programme par rapport à ce que tu as fait. Et donc du coup, les parents vont pouvoir aussi utiliser ça. Et ce qui est magique en cette période-là où on se retrouve un petit peu tous les uns les autres à devenir les profs à la maison. Oui, et sans être professeur, c'est vraiment des outils de bien-être. Le Ouais, jeu, c'est du bien-être, la respiration, c'est du bien-être, la lecture. Les enfants adorent la lecture. ouais. Ils adorent les histoires qu'on nous a racontées. Puis moi, j'adorais raconter des histoires à mes enfants quand ils étaient petits. Et, Mmh. et la lecture, c'est magnifique. Mais utilisez la lecture à haute voix, vous, parents. Vous allez vous rendre compte que vous allez reprendre un plaisir. Il y a des bouquins merveilleux. En plus, il y en a des sites, on peut les avoir gratos, tout ça. Enfin, je veux dire, on est en abondance. Nous sommes en C'est ça. abondance. Donc, la lecture, c'est aussi magique. Parce que, et je donne quelques petites techniques de lecture, mais surtout, la lecture, c'est prendre son temps. Prendre son Ouais. temps d'imaginer quand on fait une lecture. Les petits, je leur ai tous dit, bon, ils ne parlent pas anglais, ils apprennent l'anglais avec moi. Je ne vais pas leur demander de me raconter une histoire en anglais, ça serait ridicule, on est d'accord. Ouais. Mais moi, je leur en raconte une en anglais, je leur fais deviner, ok. Et je lui dis, après, eux, ils ont envie de raconter des histoires. Ils me disent, mais moi, je veux raconter une histoire, moi, je veux raconter une histoire. Ok, d'accord, on prévoit. Pour la semaine prochaine, il y en a 2. Vous prenez une histoire petite et vous devez me la raconter, pas forcément la lire, parce que d'abord, ils ont 6 ans et quand ça lit, c'est... Ben oui, évidemment. Je lui dis, tu regardes l'image, tu le connais le bouquin, tu le connais par cœur, tu l'as lu 10 fois avec papa et maman. Oui? Eh ben, regarde, tu nous montres les images et tu nous racontes, s'il te plaît. Ouais. Ah ouais, je vais essayer. J'ai dit, ouais, tu peux t'entraîner avec maman. Tu peux t'entraîner avec papa. Tu peux t'entraîner avec ta sœur. Tiens, je vais essayer de te raconter une histoire. Ben alors, ils inventent, hein, en plus. C'est pour ça que je préfère quand ils prennent un bouquin, parce que sinon, si tu leur dis de raconter une histoire, elle est Ça jamais part finie. dans tous les sens. Elle est jamais parce qu'ils veulent tenir le crachoir aussi. Il faut, tu vois, Et faut. en même temps, Irène, un peu comme ce qu'on fait là tous les deux. Absolument. C'est-à-dire que finalement, tout ça est aussi une occasion de se connecter, de vivre quelque chose ensemble, d'aller attirer l'attention, de se faire rire, de montrer, de montrer et de voir si on est important, si on a la confiance, si on a aussi tout ça. La confiance, elle vient avec. Bon, elle vient avec.
Bah, ça dépend tellement des gens. Mais on manque tous un peu de confiance en soi. On a Bah, tous je crois besoin de qu'on la travailler. travaille tous À vie, différemment. Et à on vie. n'est pas, on se lève pas le matin en disant oh qu'est-ce que j'ai confiance, super. Non, c'est fluctuant finalement tout ça. Oui, Et c'est pour c'est ça vrai qu'il que faut cette s'entretenir. connexion aux autres comme on fait là et comme tu fais toi avec tes élèves, qu'ils soient petits, grands, voire très grands, hein, parce que tu n'as pas que les enfants. Ah non, Là, on j'ai a des vraiment plus adultes un qui sont focus pareils. sur les enfants, mais les adultes sont pareils. Pareil, pareil. Je fais avec mes adultes la même chose. On a fait beaucoup de lectures et en fait, ils trouvent que c'est vachement intéressant au niveau de l'apprentissage de la langue. Moi, je le sais parce que je l'ai fait faire à des élèves un travail de lecture, beaucoup, juste lecture parce qu'ils avaient du mal à la prononciation, etc. Et pas, et bon, là, on rentre dans la lecture, c'est extrêmement intéressant ce qui se passe. Mais on commence par la respiration. Mmh. On commence par des petits exercices, on dénoue les épaules, on dénoue ici, comme un prof de chant. Ouais. Comme un prof de chant. Mais le prof de chant, il se met en état de réceptivité et de conscience interne. OK? Eh bien, en théâtre, on fait pareil, un musicien va faire pareil. Il y a une petite pause. Mais pourquoi on ne le donne pas en pédagogie? Pour quand on va faire des... Pourquoi on n'utilise pas ces choses qui sont tellement bien? Et à la fin du cours, qu'est-ce qu'on fait? On célèbre. Merci d'être venu. J'ai Ouais. été heureuse de partager ce moment avec vous. Et tout le monde part avec la banane, quoi. Je veux dire, oui, ça a été difficile. On peut dire, oui, c'est difficile. Je me suis un peu énervée. Toi, tu n'as été pas très poli, c'est vrai, blablabla. Mais vous savez quoi? Je vous remercie quand même. Vous Tu sais m'avez quoi, en fait, ça, fait des ça, choses. ça pourrait être Irène. Ça pourrait être une magnifique conclusion et un magnifique résumé de ce qu'on a fait là ce matin tous les deux. C'est-à-dire Exact. que rien n'a été parfait. Euh, et à la fois, merci d'avoir été dans ce moment-là, toi et moi et ceux qui vont nous regarder, nous écouter. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer à chaque fois, mais juste profiter de cet instant-là et de se remercier. Eh oui, la célébration. Vous savez que quand le cerveau il célèbre, ça aussi c'est le développement parce que j'entretiens, je cherche, j'aime bien explorer. Et donc, j'ai essayé cet exercice. Il est super facile, mais il marche. Célébration. Le cerveau, quand tu célèbres, et comme nous sommes cognitifs, c'est-à-dire on a un corps, donc tu prends un geste et un mot ou un son. Par exemple, yes ou gling 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 gling. À chaque Ouais, fois que tu finis quelque chose, même une petite chose, même une toute petite chose. J'ai fini de faire mon lit, j'ai fini de laver mes dents. Donc je fais yes. Ok, mon cerveau il enregistre et il va me donner de plus en plus de yes. intéressant. Et c'est vrai, ça marche. C'est hallucinant. Moi je l'ai fait pendant un moment parce que j'avais besoin de me rebooster. Eh bien, ça marche. Donc prenez un geste et un son. Je l'ai donné à mes élèves aussi. Je leur ai dit essayez ça parce que ça aide. Hein. Et ça donne l'énergie. Et du coup, tu finis plus de choses, tu es plus content, tu trouves la joie. Ouais. Petite chose, petite chose. Chaque petite chose, célébrer. Et là, le cerveau, il vous donne de plus en plus de célébrations. Et ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci de ça, Irène. De rien. Merci de ce magnifique moment. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. J'espère que toi aussi. Oui. Mille merci. Mille merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On mettra toutes les informations qu'on a partagées tout à l'heure, évidemment en lien par rapport à ce que tu as fait. Merci pour ton travail extraordinaire. Euh, Bah, merci de à toi. l'autre côté, merci à vous. Merci à vous aussi d'être de plus en plus nombreux, hein, pierre après pierre. On continue, on avance pour imaginer, comme toi, Irène, pour imaginer et surtout pour créer un monde meilleur et un monde à l'intérieur aussi meilleur, même si on a déjà plein de choses, plein de belles choses à l'intérieur qui sont déjà super, mais si on pouvait connecter encore plus tout ça,
c'est ce qu'on essaie. Merci Irène. Bon, merci Franck. Moi aussi, je t'embrasse. Merci beaucoup. Merci Ciao, à à tous. À très vite, je vous embrasse. Merci.